UDFO soutient l'ensemble des syndicats FO, actifs et retraités, du public, du privé, en combat, qui se mobilisent pour une plus juste répartition des richesses, pour garantir nos droits collectifs et nos statuts, et réaffirme aujourd'hui le soutien total aux cheminots qui se battent pour le maintien du statut et du régime particulier. L'UDFO rappelle que les statuts, le code du travail et les conventions collectives doivent s'appliquer de manière pleine et entière à l'ensemble des travailleurs en respectant le principe de faveur et de la hiérarchie des normes des textes. L'UDFO condamne les ordonnances Macron qui, dans la continuité des lois Rebsamen et El Khomri, répondent à une logique d'individualisation de la société visant à déprotéger tous les travailleurs, ainsi que le projet de loi Pacte qui entraînerait de nouvelles privatisations et affaiblirait davantage la représentation des salariés dans l'entreprise. L'UDFO revendique l'abandon du programme Action publique 2022 que le gouvernement souhaite mettre en œuvre dans la continuité de ses prédécesseurs et réaffirme son attachement au statut général de la fonction publique, garant de l'indépendance des fonctionnaires contre toute forme d'individualisation des carrières et des rémunérations. L'UDFO tient à réaffirmer son attachement au principe fondateur de la sécurité sociale, qui consiste notamment à protéger les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature. La sécurité sociale de 1945 est un outil de progrès et de solidarité collective, basé, et Mathieu l'a rappelé, sur le principe de cotiser selon ses moyens et en bénéficier selon ses besoins. L'UDFO condamne tout projet qui viserait à retarder l'âge légal de départ à la retraite et à la diminution des pensions. L'UDFO réaffirme son attachement au système de retraite par répartition, fondé sur la solidarité intergénérationnelle, exige le maintien du régime général, du régime agricole, des régimes complémentaires et des régimes spéciaux. Elle rejette le projet gouvernemental de régime universel de retraite par points. Je ne terminerai pas cette intervention sans revenir sur les propos particulièrement choquants du président de la République. Le fameux pognon de dingue que coûtent les minima sociaux sans parvenir à endiguer la pauvreté. Face à ce mépris et à ce déni de réalité, il est essentiel de rappeler ici quelques chiffres rendus publics dans une récente enquête de l'INSEE sur des données 2015. Les aides sociales dites non contributives, contrairement aux allocations de chômage ou pensions de retraite par exemple, qui elles sont versées en contrepartie de cotisations, sont très diverses. Prestations familiales, allocations logement, mais surtout minima sociaux, parmi lesquels RSA, allocation de solidarité pour personnes âgées, allocation handicapées. L'INSEE indique que les prestations sociales représentent 5,8% du revenu disponible de l'ensemble des ménages. Le revenu disponible étant ce qui reste après le prélèvement des impôts et prélèvements sociaux. L'enquête précise par ailleurs que les aides sociales viennent au secours spécifiquement des personnes qui sont les plus fragiles. Et quand elles le demandent, parce que je vous rappelle également qu'un quart de ceux qui ont droit au RSA ne le demandent pas. Pour les ménages du premier décile, c'est-à-dire les 10% des ménages qui ont le moins de revenus, les prestations sociales représentent 47% de leurs revenus disponibles, contre seulement 0,5% pour ceux dont le niveau de vie est supérieur au 9e, c'est-à-dire les 10% les plus hauts revenus. Alors effectivement, on pourrait objecter que la part des aides sociales, presque la moitié, dans le revenu des 10% des ménages les plus pauvres, est trop importante. Mais là aussi, la réalité est cruelle. Aides sociales comprises, ces 10% avaient en 2015 un revenu inférieur à 1 136 € par mois. Par conséquent, sauf à prétendre qu'on peut décemment vivre avec seulement quelques centaines d'euros par mois, et là il faudra qu'ils nous montrent l'exemple. Difficile de remettre en question le caractère indispensable de l'aide sociale. D'ailleurs, malgré ce dispositif, 14% de la population française vit sous le seuil de pauvreté, établi en 2015 à 1 015 € mensuels. Et sans aide publique ciblée au travers des plus modestes, le taux de pauvreté exploserait de 14 à 22%. Là aussi, c'est l'enquête de l'INSEE qui le dit. Les 2 tiers des adultes en situation de pauvreté ont un emploi ou en recherche activement un, et un SDF sur 4 a eu une activité. Alors si un pognon de dingue est dépensé, soi-disant de manière inefficace, ce n'est certainement pas du côté des aides sociales qu'il se trouve. Je suggère plutôt de chercher du côté des dispositifs d'optimisation fiscale. Optimisation fiscale, c'est la version politiquement correcte d'évasion fiscale,
ou bien encore du côté des milliards d'euros donnés aux entreprises sans contrepartie de la moindre création d'emplois. Le rôle de l'État, garant de l'intérêt général, ne peut se réduire à considérer que les aides sociales sous un angle uniquement comptable, comme une dépense publique et qu'il s'agit nécessairement de réduire. C'est une nouvelle attaque contre notre modèle social républicain qu'assène le président de la République, et au lieu d'une politique profondément injuste et stigmatisante à l'égard de tous ceux qui n'ont pas les moyens, les renvoyant à la responsabilité de leur propre sort, il serait nécessaire de lutter véritablement contre les inégalités pour toujours plus de justice sociale, et cela passe nécessairement par une plus juste répartition de la richesse produite vers ceux qui la produisent. Le président, en même temps, qui avait promis durant sa campagne d'avancer sur ses deux jambes, se révèle au fil des contre-réformes être définitivement unijambiste. Je terminerai en disant combien je suis fier d'appartenir à un ancien monde, celui d'un modèle social porteur des valeurs d'égalité républicaine et de solidarité, héritier d'un système de protection sociale collective, gagné de haute lutte par nos anciens, aux antipodes de l'individualisme, violent, véritable loi de la jungle, vers lequel ce gouvernement veut nous entraîner. Mes camarades, si on ne veut pas voir un jour les mots liberté, égalité, fraternité au fronton des édifices publics, remplacés par 3 autres mots, chacun pour soi, je vous invite à vous tenir prêts pour la riposte, à préparer les conditions du rapport de force qui permettra de nous faire entendre et de stopper la mécanique infernale des mesures brutales du gouvernement. Nous le devons pour nous-mêmes, nous le devons pour nos enfants, et ce serait faire injure à nos aînés que de ne pas nous battre au moins aussi fort qu'ils se sont battus pour gagner ces droits qu'on voudrait aujourd'hui nous confisquer. Merci.